Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au 5e jour de la neuvaine de préparation à notre consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, prions le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui, dans son grand amour, nous donna le sacrement de l'Eucharistie. Ô Dieu, parmi toutes les preuves d'affection que nous a donné ton Fils, le témoignage le plus frappant de l'amour de son cœur a été l'institution de l'Eucharistie. Fais que nous sachions toujours lui prouver notre reconnaissance par notre amour et notre adoration et une participation fervente au sacrifice eucharistique. Nous te le demandons par ton Fils qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons l'Évangile selon saint Marc, chapitre 14, versets 22 ou 24. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table, les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le déclare, jamais plus je ne le mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume des dieux. » Puis, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évoquons maintenant, chers frères et sœurs, le dernier motif de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, ce dernier fondement de la raison. Il s'agit de la grande ingratitude des hommes envers Jésus-Christ. Écrivait un grand auteur spirituel, en vérité, quelque incroyable que paraisse l'amour que le Fils de Dieu nous témoigne dans l'adorable Eucharistie, il y a quelque chose qui surprend encore davantage. C'est l'ingratitude dont nous payons un si grand amour. C'est une chose étonnante que Jésus-Christ veuille bien aimer un homme, mais il est étrange qu'un homme ne veuille pas aimer Jésus-Christ, et que nul motif, nul bienfait, nul excès d'amour ne puisse nous inspirer le moindre sentiment de reconnaissance. Fin des citations. Et oui, souvenons-nous que le cœur de Jésus dans les très saints sacrements est un corps, autant qu'il le peut, dans les mêmes sentiments où il a été toujours, c'est-à-dire toujours brûlant d'amour pour les hommes, toujours sensiblement touché de nos maux, toujours pressé du désir de nous faire part de ses trésors et de se donner lui-même à nous, toujours veillant pour nous, toujours disposé à nous recevoir et à nous servir de demeure et des paradis de cette vie, et surtout d'asile à l'heure de notre mort. Et pour tout cela, quel sentiment de gratitude trouve-t-il dans le cœur des hommes ? Quel empressement, quel amour ! Il aime et il n'est point aimé. On ne connaît pas même son amour parce qu'on ne daigne pas recevoir les dons par lesquels il voudrait le témoigner, ni écouter les tendres et secrètes déclarations qu'il en voudrait faire à notre cœur. Cet aimable Sauveur, en instituant ces sacrements d'amour, prévoyait bien toute l'ingratitude des hommes. Oh, quelle tristesse!
Il en ressentait par avance toute l'affliction dans son cœur. Tout cela, cependant, ne le put point rebuter, ni l'empêcher de nous témoigner l'excès de son amour en instituant ce mystère, ce sacrement d'amour. N'est-il pas juste que parmi tant d'incrédulité, des froideurs, des profanations et d'outrages, ces dieux d'amour trouvent du moins des amis de son Sacré-Cœur qui soient sensibles ou peu d'amour qu'on a pour lui, qui ressentent les injures qu'on lui fait, qui soient fidèles et assidus à lui faire la cour dans l'adorable Eucharistie, et qui n'oublient rien pour réparer par leur amour et par leurs adorations et par toutes sortes d'hommages, voire même par des petites ou grandes pénitences, tous les outrages auxquels l'excès de son amour l'expose à toute heure dans cet auguste sacrement? Eh oui, mes frères et sœurs, essayons nous aussi d'être ce réparateur de ces offenses au cœur de Jésus-Christ, ces outrages à la divine Eucharistie, que Jésus puisse trouver dans notre cœur, dans notre vie, quelqu'un qui désire l'aimer jusqu'au bout. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Litanie au Sacré-Cœur de Jésus. Ô Dieu, notre Père des cieux, prends pitié de nous. Ô Dieu, Fils rédempteur du monde, prends pitié de nous. Ô Dieu, Esprit Saint, prends pitié de nous. Ô Dieu, unique Trinité sainte, prends pitié de nous. Cœur du Christ, Fils du Père éternel, nous t'adorons. Cœur du Christ, Fils du Père éternel, nous t'adorons. Cœur du Christ formé par le Saint-Esprit, dans les seins de la Vierge Marie, nous t'adorons. Cœur du Christ uni substantiellement au Verbe de Dieu, nous t'adorons. Cœur du Christ, temple saint de Dieu, nous t'adorons. Cœur du Christ, tabernacle du Très-Haut, nous t'adorons. Cœur du Christ en qui réside la plénitude de la vérité, nous t'adorons. Jésus, doux et humble de cœur, rends notre cœur semblable au tien. Prions. Seigneur Jésus, tu as dit que lorsque tu serais élevé sur la croix, tu attirerais tous les hommes à toi. Nous t'en prions, hâte le jour où tous les hommes seront attirés vers ton cœur ouvert pour y trouver tous les trésors de ton amour et une demeure sûre, maintenant et toujours, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.